quelque part à côté des bottes en caoutchouc. Sur la vieille étagère, à côté des écrous, une boîte rouillée où l'on va farfouiller une boîte à secrets que l'on a oubliée. Dans ma boîte à clous, une guenillette, 3 sous, des petits trucs mis bout à bout, des trucs qui ne valent pas un sou. Dans ma boîte à clous, une guenillette, 3 sous, des petits trucs mis bout à bout, des trucs qui ne valent pas un sou. Il suffit de l'ouvrir et vous retrouverez quelques vieux souvenirs, peut-être une vieille clé, une paire de rustines jamais utilisée, comme on perd sa copine pour mieux la retrouver. Dans ma boîte à clous, une guenillette, 3 sous, des petits trucs mis bout à bout, des trucs qui ne valent pas un sou. Dans ma boîte à clous, une guenillette, 3 sous, des petits trucs mis bout à bout, des trucs qui ne valent pas un sou. On se met à trier, on tombe par malchance sur des vieux clous rouillés. Une pièce de 1 franc, une bille en porcelaine, un sourire d'enfant et un verre de Paul Verlaine. Dans ma boîte à clous, une guenillette, 3 sous, des petits trucs mis bout à bout, des trucs qui ne valent pas un sou. Dans ma boîte à clous, une guenillette, 3 sous, des petits trucs mis bout à bout, des trucs qui ne valent pas un sou. Les verres fragmentés, toute cette belle pagaille chante sa mélopée. Et si l'envie vous prend de faire un peu de bruit, et si l'envie vous prend, faites du bruit. Dans ma boîte à clous, une guenillette, 3 sous, des petits trucs mis bout à bout, des trucs qui ne valent pas un sou. Dans ma boîte à clous, une guenillette, 3 sous, des petits trucs mis bout à bout, des trucs qui ne valent pas un sou. Prends l'envie d'ouvrir la boîte à clous, je vous mets au défi de trier jusqu'au bout tous ces morceaux de rien qui valent 3 francs 6 sous. Dans la vie, 3 fois rien vaut mieux que rien du tout. Dans ma boîte à clous, une guenillette, 3 sous, des petits trucs mis bout à bout, des trucs qui ne valent pas un sou. Dans ma boîte à clous, une guenillette, 3 sous, des petits trucs mis bout à bout, des trucs qui ne valent pas un sou. Dans les studios de RLP, Radio Libre en Périgord. Aujourd'hui, on accueille un des membres d'un groupe qui change le nom. On connaissait, on vous a suivi sous le nom Boîte à clous et maintenant vous devenez Boîta. Et au nom de tout le groupe de Boîta, Anaël Humbert est aujourd'hui chez nous. Bonjour. Et bonjour Aïda, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir une nouvelle fois. C'est vrai, parce que en venant ici, vous avez dit la première radio était chez vous. Oh, exactement, ça date. C'est incroyable. On était venu, je crois, en 2019. Je crois qu'on avait même joué un peu dans ce studio quand on était tous les 3. Voilà, pour promouvoir le groupe. C'était plutôt agréable. Hein. Le temps passe. Oui. Et votre groupe existe toujours. Oui. Mais elle change le nom. Pourquoi ? Alors, un changement de nom, effectivement, il y a eu un changement de nom. Pourquoi ? Parce que depuis l'année dernière, on a quand même un petit changement, on va dire, de direction artistique qui est un peu plus évolué, un peu plus poussé. Et donc, on a voulu marquer aussi un peu ce changement en changeant un peu le nom du groupe. Dans le sens, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de révolution puisqu'on a gardé quand même l'essence même de Boîte à clous. Avec ce fameux Boîta, c'est juste qu'on a enlevé les clous. On aime bien dire qu'on a enlevé les clous et en fait, on met n'importe quoi à la place et chacun peut s'approprier le groupe avec boîte à souvenirs, boîte à musique, boîte à ce qu'il veut. C'est un peu l'idée qu'un concert des Boîtes à clous, c'est
une grande boîte qu'on ouvre festive où chacun peut se retrouver, quoi. Donc ça signifie aussi que votre groupe se professionnalise Exactement. et que ça devient quelque chose de sérieux. Ça devient sérieux de part aussi, ça est représenté par le fait d'aller beaucoup plus vers de la composition. Voilà, aujourd'hui, on propose quasi exclusivement un set de composition, en gardant quand même quelques classiques pour rappeler l'histoire du groupe et des reprises qu'on faisait et qui marchaient très bien, et on se faisait un plaisir de les jouer. Et aujourd'hui, voilà, on a basculé vers une création artistique totale, et donc on a voulu l'accompagner par ce petit changement-là, pour voilà, tout en gardant les préceptes. Et nous, c'est important pour nous de garder l'histoire du groupe, qui représente aussi notre territoire et tout ce qu'on a vécu avec ce nom-là, quoi. Voilà, l'histoire. Pour ceux qui ne se souviennent plus ou qui ne savent pas, comment est né ce groupe, cette volonté de jouer ensemble? Ah oui, merci de poser la question, parce qu'effectivement, Boîte à Clous, c'est un nom de groupe, un groupe qui s'est créé, je crois que c'était en 2018, avec Florent et Léo. On a créé un projet parti un peu de nulle part, hein, qui émanait finalement de soirées avec des copains où on finissait toujours par jouer plein de reprises avec l'accordéon, le cajon et la guitare. Et suite à ça, on a commencé à créer le groupe sans se dire qu'on créait vraiment un groupe. C'était comme un couple qui se crée sans que ce soit vraiment officialisé. Et puis au fur et à mesure, en fait, on a commencé à faire des concerts, beaucoup en Dordogne, sur plein de petites dates qu'on avait par-ci par-là. Et on a commencé, même déjà à l'époque avant, à essayer d'avoir une démarche plutôt semi-professionnelle en développant le groupe autour de la reprise dans un premier temps. Ce qui nous a amené plein de dates et de très belles dates, qui nous a amené aussi le Festival de Lorient et de s'exporter un peu aussi au-delà de la Dordogne. Voilà, c'était un plaisir, et c'est à partir de là qu'est né vraiment les premières expérimentations avec l'accordéon, la guitare. On a essayé de trouver des équilibres de refrains, de ce qu'on appelait drop accordéon, qui était efficace et qui fonctionne. Moi, j'accompagnais tout ça et je liais tout ça avec mes percussions, quoi. Donc c'est les premières années du groupe. Ouais. Et c'était quand vous étiez encore au lycée, c'est ça, les premiers essais? Non, alors oui, on se connaissait déjà depuis le lycée. Non, c'était plus juste après le lycée, quoi, finalement. Au lycée, on avait déjà un groupe de rock, moi, pour ma part, avec Léo. Et c'est juste après le lycée, justement, qu'on s'est tous retrouvés, que ce soit à Bordeaux ou quand on revenait ici à Périgueux, où là, vraiment, on a développé le projet ensemble. Vous avez dit semi-professionnel. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que vous continuez à travailler dans vos métiers respectifs, oui, ou parce que vous ne vous sentez pas encore légitime dire que vous êtes groupe professionnel? C'est vrai qu'à l'époque, on ne se sentait pas forcément légitime, dans le sens où on faisait que de la reprise, on n'avait qu'une seule composition. D'ailleurs, c'était dans ma boîte à clous, là, le clip qu'on avait fait à Périgueux, pour lequel on avait été aussi en partie invité ici. On n'avait pas, entre guillemets, la prétention de dire qu'on était professionnel, parce qu'on faisait que des morceaux de reprise, mais à la fin on disait semi-pro. Pourquoi? Parce qu'on essayait d'y mettre l'implication totale. Au-delà de la musique, c'était l'organisation de la communication, des réseaux, et d'en faire vraiment quelque chose de sérieux, avec chacun qui avait des tâches bien réparties, sur la gestion aussi associative en parallèle pour gérer les fonds, comment investir aussi dans l'achat de matos. Voilà, c'était juste, on faisait pas juste un concert comme ça, on était parachevé sur une date. On essayait d'avoir tout un ensemble tourné autour du groupe pour le faire évoluer. Et il se trouve que voilà, aujourd'hui on est content parce que ça a quand même porté ses fruits. Oui, mais vous continuez quand même dans vos métiers respectifs. Et alors à côté, effectivement, on a nos métiers respectifs qui sont de très beaux métiers, qui portent quand même aussi des belles valeurs qu'on défend de par l'architecture, le développement urbain, le paysage, et donc c'est des choses qui nous tiennent à cœur aussi. Et donc on essaye de pouvoir lier les deux. C'est pas toujours évident, mais on arrive à en faire quelque chose avec de l'organisation pour pouvoir mener tout de front. Donc apparemment c'est possible. Apparemment c'est possible. Alors c'est possible dans une moindre mesure, hein, on n'a pas de statut d'intermittent ou de choses comme ça aujourd'hui. On le vise d'ailleurs cette année en essayant d'obtenir 43 dates sur une année, pour pouvoir peut-être mutualiser notre métier, plus le régime intermittent, qui nous permettrait de développer encore plus le projet. Oui, parce que là, on vous a rencontré aujourd'hui parce que vous avez envoyé un nouveau clip, oui, tourné encore à Périgueux. Exactement. Donc, ça signifie qu'il y a plein de projets, il y a plein d'idées qui émergent et qu'il faut suivre. Exactement. Ça rejoint un peu ce que vous dites par rapport au côté semi-professionnel. C'était aussi pouvoir avoir des fonds pour réaliser ce genre de clip ou de projet artistique, qui montre aujourd'hui vraiment la nouvelle version du groupe, ce nouveau clip avec donc les nouveaux protagonistes en fait qui font partie du groupe, à savoir donc Théo à la trompette et au chant, Nathan à la basse et Thomas à l'accordéon. Et donc on a voulu vraiment marquer aussi ce changement-là depuis on va dire une année, par un petit changement de nom, mais également des nouveaux projets artistiques
qu'on a quand même souhaité tourner encore à Périgueux, parce que je trouve qu'il y a un terrain déjà visuel et artistique quand même assez fertile. Et donc on a voulu, avec donc Paul de Studio Sauce Poulet, créer ce nouveau clip. Voilà, qui s'inscrit dans la lignée des nouvelles compositions qu'on a créées depuis un an et qu'on joue maintenant sur scène chaque année, quoi. Donc ce clip est disponible Bien depuis sûr. fin juillet. Ces deux danseuses que vous avez rencontrées comment? Alors, c'est pour la petite histoire, il y en a une des deux, c'est donc la copine de Léo, le guitariste, voilà. Et donc l'autre qui danse avec elle, c'est sa pote de théâtre, tout simplement. Voilà, donc c'était presque une évidence pour nous de les faire travailler sur ce projet, sachant que je pense que si c'est nous qui avons fait les danses, ça aurait pas donné le même résultat. Et donc on a développé le projet avec elle sur un morceau donc qui s'appelle Pogo Tango. Et donc c'était adapté d'y appliquer de la danse sur ce projet-là pour mettre en avant les valeurs qu'on voulait montrer, puisque représentait l'histoire de ce morceau. C'est très beau, vraiment à voir. Je pense que nos auditeurs pourront le retrouver sur vos réseaux sociaux bien sûr. ou Voilà. sur YouTube Oui. aussi. Sinon, était une autre aventure l'année dernière qui a fait parler, qui a fait pas mal différentes réactions autour de votre entourage et dans le milieu artistique. Votre passage dans cette émission célèbre, The Voice. Exactement. Pouvez-nous raconter comment vous vous êtes lancé dans cette aventure? Alors là, je vais être transparent. Je pense que c'est une très belle anecdote parce que c'était à la suite, du Festival interceltique de Lorient il y a 2 ans, où donc Théo, le chanteur, était un peu frustré. Je pense qu'on avait vécu un très beau festival et donc de rentrer, de plus trop avoir de date et tout, je pense qu'il broyait un peu du noir. Et donc il a envoyé par un hasard total une candidature spontanée sur MyTF1 avec une de ses vidéos où il chante. Sans rien dire à personne, voilà, il a envoyé ça un peu comme une bouteille à la mer. Et en fait, il se trouve que le hasard a fait que on a été rappelé, enfin lui a été rappelé, et ils lui ont demandé de venir aux auditions à Paris avec son groupe de musique. Et donc moi il m'a appelé, je me rappelle, j'étais au travail, c'était un mardi je crois ou un mercredi, et il m'a appelé pour me dire c'est là que j'ai appris qu'il avait voulu participer à l'émission et qu'il avait été appelé pour faire des auditions. Donc au début on savait pas, on se disait est-ce que c'est des auditions de premier niveau vraiment d'ailleurs on pensait que c'était ça parce qu'on n'imaginait pas du tout que c'était presque sur les auditions finales, et en fait on s'est rendu compte qu'on était à l'avant-dernière étape à Paris à présenter le projet devant les producteurs de TF1 et de Universal, et donc on a fait notre truc, et je crois que ce qui leur a plu, c'est ce côté très naturel, voilà, c'est-à-dire qu'on venait vraiment pas là en star paillette pour participer à l'émission, on y taillait vraiment, si j'ose dire, nature peinture, et je pense que c'est ce qui leur a plu. Et donc après, ils nous ont dit, envoyez-moi une prochaine vidéo, et donc on a fait un petit clip suite à ça, sur le morceau Je veux du soleil, qu'on leur a renvoyé, et de suite après on a été appelé pour pouvoir participer à l'émission. On est remonté à Paris, je crois, une fois, et après c'est ensuite là qu'ils nous ont validé pour passer dans l'émission. Voilà, donc c'était un beau moment pour nous, c'était marrant, mais il y avait quand même un décalage avec les autres participants qu'on a rencontrés. On sentait qu'il n'y avait pas du tout les mêmes ambitions, mais à la fois notre côté naturel, un peu aussi nos racines rurales. Hein, j'en ai l'impression que c'était vraiment ça qu'ils incitaient un peu là-dessus. Bon, un peu, voilà, c'est le monde aussi de la télé. Hein, voilà, faut pas, je vais pas vendre des réalités qui n'en sont pas forcément. Donc, mais c'était quand même un bon moment. On a profité de cette émission-là aussi pour avoir un peu de visibilité et pouvoir défendre encore plus notre projet un peu à plus grande échelle, quoi. Et quelle expérience pour vous? Parce que la majorité des candidats rêvent vraiment de grandes carrières. On voit certains gagnants qui sont maintenant super connus. Oui. Voilà, pour vous, c'était une aventure, mais en même temps, cette aventure vous a apporté quelque chose? Bien sûr, oui, non, elle nous a apporté. De part, en fait, elle a été aussi le ciment du nouvel essor du groupe. Hein, de part, on a dû rapidement créer quelque chose avec les personnes disponibles un peu au dernier moment. Donc, on a créé quelque chose qui très très rapidement, et c'est avec cette énergie-là qui a été mise sur le tas, on a pu développer après coup aussi le nouveau projet musical, quoi. Donc oui, c'est une belle expérience. Et puis bizarrement, ça donne une forme de légitimité. On parlait de légitimité tout à l'heure. Et bizarrement, parce qu'on est passé à la télé, ça y est, on est légitime. Alors qu'en soi, bon, il n'y a pas vraiment de... c'est le monde d'aujourd'hui qui fonctionne comme ça. Donc il faut savoir aussi saisir les opportunités. Et suite à ça, je pense qu'on a saisi l'essentiel sans en faire trop. On communique pas, nous non plus, à fond là-dessus. On n'est pas, on est passé à la télé. Non, c'est pas l'idée aussi. On a envie qu'on soit aussi pris par rapport à notre musique et par rapport à ce qu'on défend. Mais par contre, on sait saisir les bonnes opportunités d'un passage vu par effectivement 3, 4, 5 millions de personnes sur 1 heure de grande écoute. Oui, c'est sûr.
Là, c'est une période de vacances, mais pour vous, c'est la période de tournée. Oui. Donc, finalement, vos vacances, c'est vos concerts, vos répétitions, Exactement, je suis vos en voyages. congé depuis 2 semaines. pour ma Officiellement. part, officiellement. Non, mais c'est ça, effectivement. On a toujours, ça fait même depuis le début du groupe, qu'on a commencé à jouer un peu à l'extérieur. On profitait un peu des dates qu'on avait un peu plus loin. Pour prendre aussi des jours de vacances autour de ces moments-là et en faire pas juste un élément de concert, voilà, c'est en faire tout un programme festif avec aussi les amis qui venaient parfois d'ici nous rejoindre dans les contrées bretonnes ou en Gironde, mais voilà, c'était l'idée de pouvoir en faire quelque chose aussi de vacances, ouais. Et là, les prochaines dates, parce que vous revenez juste du Festival interceltique de Lorient, déjà 4e fois, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça fait là, on a une histoire d'amour aussi qui se crée, alors pas autant qu'avec la Dordogne, hein, mais mais avec la Bretagne et notamment avec ce festival où on vient chaque année. Puis on est rentré un peu par la petite porte il y a 4 ans et puis maintenant voilà, on est programmé sur des horaires très tardifs où il y a énormément de monde, donc ça on prend beaucoup de plaisir à pouvoir jouer devant autant de monde avec des gens vraiment qui sont en plus enfin, là-bas ils aiment bien la musique, quoi. C'est vraiment une culture qui est très très ancrée et donc nous on se sent aussi de par les instruments qu'on propose avec l'accordéon aussi et puis tout ce qu'on développe musicalement autour de l'accordéon, hein, avec certains morceaux un peu trad électro qu'on a commencé à développer. On voit que ça prend beaucoup aussi dans cette région-là où ils sont adeptes de ce genre de sonorité. Donc nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir y jouer. Et puis on commence à avoir un petit public là-bas, donc c'est agréable de pouvoir chaque année avoir ce moment en août où on se dit on part à Lorient et puis on part 3-4 jours et on profite de 2-3 concerts plus à côté, tous les à côté du festival qui sont plutôt sympas. Ouais. Et est-ce que Périgueux ou Dordogne vous programme? Et oui, bah on a joué l'année dernière. D'ailleurs, il y avait une super date aux Nuits Gourmandes de Périgueux. On a passé un très bon moment aussi où on sentait qu'il y avait aussi quelque chose autour du groupe de par ce dont on parlait avec l'émission. Et donc c'était un très bon moment sur la place de l'ancien hôtel de ville. Là. On a vraiment adoré ce concert. C'est encore mon fond d'écran d'ailleurs. Voilà, parce que c'était important pour nous. Là, cette année, on n'a pas été programmé. Ils veulent tourner aussi un peu, ce qui est normal pour laisser la place aussi à d'autres groupes. Donc on verra. Non, l'année prochaine, sûrement qu'on aura des nouvelles programmations avec la ville. Mais pour les prochaines dates, on est du côté de Sarlat, à Daglan, au Tropicool Festival. Ce sera une première pour nous. Voilà, on a été contacté par ce festival. C'est l'association Miladiou là, qui vraiment, enfin moi, au vu de la communication qui est en train d'être faite, j'ai l'impression que ça va être un bon moment. Voilà, on est programmé donc le vendredi soir en tête d'affiche pour ce festival et on est voilà très très ravis de pouvoir y aller jouer. Un peu finir l'été en Dordogne. Quoi. Ça sera en septembre, c'est ça? Ça sera le 12 septembre, ouais. Ouais. Et si il faudrait décrire votre style, comment vous direz quel style de musique joue Boita? C'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, vous me l'aurez posé il y a 3-4 ans, on ne savait pas trop, on parlait de rock guinguette, on ne savait pas trop se définir. Depuis l'été dernier, on s'est quand même posé autour d'une table pour dire mais qu'est-ce qu'on fait vraiment? Et donc aujourd'hui, on s'est accordé sur le fait qu'on fait de la chanson française alternative. Dans le sens où on a certains morceaux qui reprennent les codes un peu classiques de la chanson française, très marqués aussi par l'accordéon, sur des sons avec des paroles engagées, des morceaux festifs. Mais à côté, on a d'autres registres. On a des registres, donc j'en parlais un peu tout à l'heure, un peu électro, avec l'accordéon, où on va chercher des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre avec l'accordéon, et on vient ajouter les codes un peu de la techno, des choses comme ça qu'on aime bien aussi, nous, de notre côté, en essayant de mêler tout ça avec du traditionnel, de la chanson française. Donc c'est aujourd'hui un peu le schéma et puis la direction que prend le groupe. C'est pour ça qu'on a mis ce mot alternatif derrière chanson française, pour montrer que c'était une nouvelle forme de chanson française, vraiment développée autour d'autres axes musicaux, également des registres un peu plus immersifs aussi, de moments un peu planants à la trompette, au chant, aller chercher des sonorités vraiment différentes et avoir un vrai travail artistique au-delà de juste de la chanson classique, vraiment aller chercher un peu tous les registres de la chanson française et en faire un condensé pour amener le spectateur dans plein d'émotions différentes en fait. Et côté pratique, vous avez votre maison de production. Comment vous travaillez pour promouvoir vos créations? Alors aujourd'hui, c'est vrai on essaye de tout faire nous-mêmes. Donc en grande partie, tout ce que vous voyez sur nos réseaux, tous les concerts, tous les contacts, c'est on va dire 90% fait nous-mêmes. On a une partie qui est gérée par une maison de production. On a quelques dates avec une productrice sur Bordeaux qui nous trouve quelques dates à droite à gauche. Donc ça représente quelques dates aussi sur l'été qui sont intéressantes pour nous. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus en train d'aller chercher des tourneurs, des bookers, pour essayer d'agrandir un peu notre parc de concerts et avoir des dates un peu plus importantes. Voilà, parce que c'est quand même, de par notre travail aussi à côté, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'administratif finalement pour gérer tous ces contrats-là, sachant qu'aujourd'hui, on gère des contrats professionnels de GUSO, donc déclarés.
Donc il faut gérer aussi tous les contrats de travail successifs qu'on a au long des dates. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien aussi, là aujourd'hui, on est un peu à la recherche, là on commence à préparer aussi des envois de communication pour représenter le groupe, pour trouver potentiellement des gens qui puissent nous épauler, nous accompagner et avoir effectivement des dates qui sont calées sans que ce soit nous qui ayons à le faire. Après on a quand même la chance là aujourd'hui de par ce qu'on a construit, c'est que on a pas mal de gens qui nous redemandent chaque année, donc on a quand même des habitués, et puis on a déjà un carnet d'adresses qui nous permet d'avoir, on va dire, entre 20-30 dates par an assez facilement. Voilà, mais on aimerait bien effectivement agrandir un peu le cercle avec des personnes externes pour qui c'est leur métier, quoi. Voilà. Et comment vous voyez votre futur ? Le futur, moi, je l'espère radieux parce que, en fait, le projet, on l'a créé, comme je disais tout à l'heure, 2018, donc voilà, de façon très simple. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose de parler. On a, très honnêtement, moi, j'étais un peu inquiet du passage de la reprise à la composition, où en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. La reprise, on sait qu'on va aller toucher forcément les gens parce qu'il y a quelque chose qu'ils connaissent. Le passage à la composition, on doit vraiment avoir ce supplément d'âme pour aller chercher le public dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc c'est beaucoup plus difficile. Mais on voit qu'on a réussi à pas trop mal le faire. Et donc on aimerait l'amener encore plus loin. Et aujourd'hui, nous, voilà, on a beaucoup d'ambition. On a un autre nouveau clip, on veut sortir là, à l'automne, un clip dans les montagnes. On est en train d'y réfléchir, qui s'appelle Je rejoins mon île. Donc à partir de ces deux clips, donc celui qu'on a sorti là et ce nouveau-là, on a envie vraiment d'amener le groupe, je pense, là où il mériterait d'être pour moi. Après, voilà, et de pouvoir jouer dans des festivals un peu plus gros. Voilà. On a fait notre plus grosse date cet été. On était en première partie des 3 cafés gourmands. Donc c'était l'occasion aussi pour nous de jouer devant 10 000 personnes à Marmande en juillet. Donc là, on sent que chaque année, on a de plus en plus de dates importantes. Et donc, on a envie de continuer tout simplement à pousser ça et puis voir où ça nous mène. Après, ça mène peut-être nulle part. C'est possible aussi. Mais voilà, on a envie de pouvoir développer, de continuer en fait à y croire. C'est le plus important, je pense. À croire au projet, à le développer à fond avec tous les artifices de communication, de graphismes musicaux pour pouvoir développer le projet, quoi. Vous ne sentez pas qu'il y a plus en plus de pression parce qu'on dirait au début c'était amusement, inconscience, quelque chose ça vous plaît et là tout grandit un petit peu. Tout la grandit un peu. Après, je pense, aussi. Oui, les responsabilités, mais il faut quand même qu'on garde. Enfin, faut rester. On n'est pas, voilà, ça grandit, mais ça reste à une échelle mesurée. Mais c'est vrai que oui, il y a peut-être un peu plus d'attente. Et donc cette attente, elle était là aussi de par la transition reprise-composition, où les gens attendaient peut-être parfois un groupe de reprise et peut-être ont été déçus de la partie composition. On n'a pas eu de retour. Mais c'est vrai que oui, il faut qu'on augmente en compétences aussi pour pouvoir évoluer tout le temps. Il ne faut pas qu'on se heurte à un plafond de verre. Et aujourd'hui, c'est vrai que chaque année, on voit qu'on progresse et qu'on développe de plus en plus de choses. On apporte de nouvelles sonorités, plus de percussions aussi. En plus de la batterie avec Thomas l'accordéoniste qui joue pas mal aussi de batterie. Donc on essaie aussi de tourner, de proposer d'autres biais de live et vraiment développer le live. C'est un peu l'essence du groupe, même depuis sa création, c'est vraiment le live. C'est là où on a puisé toute l'essence du groupe, quoi. Et donc on a envie de continuer à le faire. En tout cas, ça c'est le plus important. Aussi. Et ce contact avec le public qui pour nous est primordial d'aller chercher. Et puis quand on voit que nos compositions sont chantées, c'est quand même très valorisant et c'est des moments qu'on a envie de développer à plus grande échelle, quoi. Voilà. Vous avez vos fans? On a, oui, nos fans, oui, ça se compte peut-être sur le doigt de la main, les vrais fans, c'est comme les vrais amis, mais oui, on a quelques personnes qui nous suivent un peu, oui, et puis on a beaucoup sur les réseaux des retours et ça fait plaisir. Oui. Mais on va vous souhaiter bonne continuation, merci bon beaucoup, concert et cette disponibilité et cette simplicité. Vous n'êtes pas devenus les grosses têtes, vous êtes d'ici, vous venez ici dans nos studios. On va vous souhaiter que de meilleurs, belle réussite et merci. Belle inspiration pour cette nouvelle création et en espérant qu'on se verra bientôt pour les nouvelles sorties, nouveaux clips, nouveaux disques, on ne sait jamais. Il y en aura d'autres, effectivement, je vous confirme. Merci à vous, Anaël Humbert, au nom de tout le groupe et belles vacances. Eh bien, merci à vous aussi, merci. Je me suis senti en confiance avec toi, suffisamment pour me laisser aller. Tu as projeté sur moi tes peurs, tes traumas. Impossible alors de les éviter. Je me rapproche, te fais tourner et mon cœur s'est emballé.
me rapproche, t'as paniqué, t'es parti sans te retourner. Comment veux-tu que je comprenne? Je ne sais pas sur quel pied danser. Comment veux-tu, comment savoir lequel de mes mots t'a fait peur, t'a fait détaler? Je voulais juste danser encore, je voulais juste ça de toi. Je t'écrirai sur ces 3 accords, je t'écrirai, réponds-moi. Je voulais juste danser encore, je voulais juste ça de toi. Je t'écrirai sur ces 3 accords, je t'écrirai, réponds-moi. Après passer ces quelques mois de silence, je crois enfin pouvoir te raconter qu'il était bon de partager toutes ces danses. Si je pars, ce n'est pas sans regret. Je me rapproche, te fais tourner et mon cœur s'est emballé. J'en ai eu peur, j'ai perdu de pied, pour moi l'heure avait sonné. Comment veux-tu que je comprenne? Je ne sais pas sur quel pied danser. Comment veux-tu, comment savoir quand faire confiance à son cœur sur qui ne s'est pas trompé? Je voudrais tant danser encore, je voudrais tant juste ça. Je répondrai sur ces 3 accords, je répondrai, ne t'en fais pas. Comprendre si tu me laissais cette chance avec le temps, apprendre à aimer. Un pas puis l'autre au rythme de notre danse, j'attendrai que tu me refasses tourner. C'est bizarre de ne pas vouloir apprendre à repartager. Dans ce brouillard, je crois avoir enfin retrouvé ma paix. Comment veux-tu que je comprenne? Je ne sais pas sur quel pied danser. Comment veux-tu, comment savoir faire confiance à son cœur sur qui ne s'est pas trompé? Je t'écrirai sur ces 3 accords, je t'écrirai, réponds-moi. Je voudrais tant danser encore, je voudrais tant juste ça. Je m'en irai après ces 3 accords, je m'en irai loin de ça. Je voulais juste danser encore, je voulais juste ça de toi. Je m'en irai après ces 3 accords, je m'en irai loin de ça. Je voulais juste, je m'en irai. Je voulais juste, je m'en irai.